Coucou, vous allez bien? Comment vous allez? Maintenant, on va causer un peu. Let's talk a little bit. Alex, la journée s'est bien passée. Merci beaucoup, Alex. Charlie, comment tu vas? Vous allez bien? Il y a de nouveaux noms aujourd'hui, hein? Ça fait plaisir d'avoir de nouvelles personnes. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on cause un peu de ce qui se passe sur la toile. Voilà. En tant qu'étranger, je ne peux pas ne pas donner mon point de vue sur cette histoire. Vous savez que je ne me mets pas dans toutes les histoires sur la toile. Parce que j'ai des histoires qui sont sur la toile qui ne sont pas nécessaires à en parler. Mais pour l'histoire de Lady Sonia, j'ai le droit d'en parler parce que quand elle est sortie sur Coach Amon, j'ai donné mon point de vue. Et mon point de vue n'a peut-être pas plu à Lady Sonia ou à peut-être son admin. J'ai dit à des gens qui me suivent qu'il y a un moment où j'avais pas accès à sa page. Donc si j'ai été bloqué ou j'ai pas été bloqué, je ne sais pas. Et elle n'est pas la seule personne. Il y en a des gens qui font ça. Donc je vais donner mon point de vue aujourd'hui qui sera peut-être quelque chose de différent de ce que les gens pensent. Voilà, parce que moi quand je viens pour faire mes sorties, et je suis venu sur la toile pas pour aider à détester. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aident à détester. Faut nous affirmer. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui aiment détester, qui aiment cogner les têtes, comme vous le dites voilà, comme vous le dites dans le jargon ivoirien. Et c'est des choses que moi j'aime pas. Moi je pense que quand on aime une personne, on peut lui dire la vérité. Et quand cette personne a peut-être gaffe qu'on ne veut pas lui dire la vérité, mais on a besoin quand même de rentrer en contact avec cette personne-là. Pour lui dire ça, même si c'est en inbox, si on a l'occasion, si on a le téléphone de la personne, on peut lui dire. Mais c'est important de rester soi-même. C'est important d'être. You need to be yourself. You need to be yourself. Don't be fake. Don't be fake. Parce que quand tu es fake là, tu auras beau chasser le naturel, il viendra au galop. Au galop, pardon. Tu auras beau chasser le naturel, il viendra au galop. Quand je parle de ça, je pense à un message que j'ai vu, je crois que c'est ce matin ou hier. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose par rapport à manager. Et je suis sûr que ça passe dans la tête de beaucoup de personnes. Oh, tu parles plus de manager, tu parles plus de manager. Vous savez, dans la vie, tu vas beau chasser quelque chose et revenir au galop. Si tu aimes femme, tu aimes femme. Tu aimes garçon, tu aimes garçon. Si tu voles, tu voles. Tu voleras, est-ce qu'un jour t'attrape? Si l'adage dit un jour pour le voleur, si l'adage dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire, c'est pas dit de manière fortuite. Voilà. Donc vous qui pensez que, en principe, nos vies devaient se limiter à l'histoire de manager et congélateur, ça c'est pour vous en même temps que je dis ça. Je vous dis que l'histoire des congélateurs et confirmés là, c'est une histoire qui sera continue. Et voilà, mon mentor est parlé de ça. Donc arrêtez de venir écrire du genre, vous êtes en train de nous faire penser qu'on a perdu quelque chose. On n'a perdu rien. On n'a perdu rien et on ne perdra rien. Parce que la vérité, c'est parce que la mort gâte les choses. Sinon la vérité se fait savoir. C'est parce que vous êtes des personnes qui n'avaient pas eu d'expérience que vous pensez que tout se fait en même temps. Il faut le temps des fois pour faire beaucoup de choses. Si ce n'est pas à cause du temps là, le président de la République, Ado, n'allait pas être président. C'est la mort qui gâte les choses. C'est vous, génération pressée. Génération pressée. Nous, on a fait ce qu'on peut faire et on continue de faire ce qu'on doit faire. Le temps dira trop de choses. Priez Dieu pour être là. Si vous êtes de bonnes personnes, priez pour que Dieu, Jéhovah, vous donne en tout cas la santé et puis vous soyez ici. Vous allez voir beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez que les gens parlent? Les gens ne parlent pas trop. Est-ce que vous voyez moi parler trop? Vous qui me connaissez, vous me connaissez. Moi, ils ne parlent pas trop. Hein. Quand moi je mets un poste, c'est un poste, je n'efface pas le poste. Quand je dis quelque chose, je dis, je n'efface pas quelque chose. Et puis, je ne viens pas pour discuter de quoi que ce soit. J'assume tout ce que je fais. Parce que j'aime être moi. Voilà. J'aime être moi. Et c'est ce qu'en principe, vous devez chercher à faire. Vous devez apprendre à être vous-même. Donc, si Coach Amon Zai, vous devez en principe venir pour lui dire, n'insultez pas.
Je ne sais pas pourquoi vous aimez, vous pensez que c'est toujours la violence ou les injures. Je vous dis que parfois, vous passez de bons messages. Mais c'est les injures qui font que les gens n'ont pas envie de vous écouter. Parce que vous-même qui me regardez là, qui peut être qui même pour vous parler, pour vous insulter, puis ça va vous plaire? Attends. Même si Lady Sonia avait écouté Jacob en train de passer de beaux messages, mais quand Jacob est en train de dire avec sa grosse tête et son gros nez là, déjà même elle est énervée, c'est une humaine. C'est une humaine. Déjà même si tu passais un très bon message, parce que je vous dis que tout ce que les gens nous reprochent là, c'est des choses qu'on a déjà peut-être entendues. Quand on dit que cette personne là, oh, cette personne est ingrate, cette personne est ingrate, c'est des trucs que peut-être on a entendu. Quand une personne est palabreuse là, c'est des trucs qu'on a entendu. Comme l'histoire de Arafat qui est sorti 2 jours, je n'ai pas parlé dedans là. Vous savez, c'est un palabreux à son funérail, il y a palabre. Quelqu'un qui est calme là, son funérail sera calme. Donc l'histoire d'Arafat, ceux qui disent, oh, quelqu'un même, il est décédé, mais on parle de lui, c'est toujours dans les buzz qu'on parle de lui. Mais c'est ce qu'on fait là, qui nous suit même à nos morts. Hein. C'est dommage que vous ne savez pas. Arafat, il sera toujours parlé. Quand il y aura du bruit, il sera toujours parlé parce qu'il a aimé le bruit, Arafat. Et c'est pas mauvais d'aimer le bruit. Mais il faut que les gens apprennent à savoir que ce qu'on fait, c'est ce qu'on paye. Donc vous qui faites les palabres ici, de gauche à droite là, il ne faut pas que les gens dans 5 ans, 6 ans pensent qu'il y a toujours palabres autour de vous. Non, non. Vous serez rappelés, on va se rappeler de vous que parce que vous avez fait, que vous soyez des injurieux de femmes, des injurieux des mamans des gens, on va se rappeler de vous parce que rien ne se perd. Mais c'est ça, j'espère que vous savez ça. J'espère que vous savez que rien ne se perd. Sinon, si on veut parler de Lady Sonia, moi je suis fatigué. Moi, je suis fatigué de venir pour parler de la xénophobie ivoirienne. Vous savez, moi-même, mes propres sœurs me disent que, ah, il ne faut pas dire que ça, faut pas dire que ça. Et puis, j'explique à mes sœurs ce que moi, je vis des fois quand je vis en Côte d'Ivoire. Moi, j'explique ça à mes sœurs parce que comme moi, je vis en Côte d'Ivoire, je ne parle pas français comme ça. Je n'ai pas camarade de devoir vous parler français. Donc, je suis avec mon frère. Et mon frère, il est anglophone du Nigeria. Mais je sais ce qu'on subit. Je sais le palabre de mon frère que je fais à tout bout de champ. Et c'est quand j'exprime, c'est quand je parle en anglais que les gens se rendent compte que ah, c'est un Ivoirien aussi. Je sais, je suis Ivoirien d'origine. Donc je sais que les Ivoiriens là, il y a plein, même sur la toile, je sais qu'il y a plein de xénophobes. Je sais qu'il y a plein. J'ai joué audio ici même de celui que j'ai pas envie de dire son nom, que vous savez là. Vous qui me suivez là, j'ai joué son nom ici. Lui qui a sa maman baoulée, moi ma maman n'est pas baoulée là. Moi-même, des fois, je joue musique par lui. Jusqu'à c'est moi-même on dit, moi là, je suis pas de la Côte d'Ivoire. Donc vous, je ne sais pas qu'est-ce qui vous étonne. Moi, je suis à another level. Another level. Moi, mon niveau sur le blog ivoirien, c'est dépassé. C'est pourquoi je ne vais pas avoir vos 1000 personnes, vos 1000 personnes connectées, 300 000 personnes connectées que je n'aime pas déjà. Sinon, je peux peut-être avoir si je veux payer. Je ne vais jamais avoir ça parce que je ne vais pas venir ici pour faire des choses pour vous plaire. Moi, je ne vais pas venir sur la table pour faire des choses pour vous plaire. Si coach Amon fait quelque chose qui ne me plaît pas, demain il vient et il parle. Je vous dis ça au Kalama. Je vous dis ça au Kalama. Et pour ceux qui pensent que parfois, il faut certaines choses pour penser que les gens vous connaissent, les gens ne vous connaissent pas. Coach Amon, elle me suit sur TikTok. Ça, c'est pour vous qu'on voit souvent écrit dans les messages. Oh, tu penses que la personne te regarde, tu penses que la personne. C'est vous connaissez pas, vous n'avez aucune personnalité. Vous pensez que parce que peut-être le président de la République vous suit, c'est que voilà, ça veut dire vous partez au paradis. Apprenez à vous respecter vous-même pour que les gens vous respectent. Donc, pour les commentaires que je vois souvent, que vous dites, oh, tu penses que la personne a ton temps. Coach Amon suit, mon coach Amon chic, là, elle me suit. Et puis, il y a des fois, je sors ici pour dire des choses qui ne sont pas forcément des choses qui vont lui plaire, mais elle est toujours sur ma page, sur TikTok. On se suit là-bas. Donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est quoi? C'est pas parce que vous causez avec des gens en inbox, qui malheureusement, ces personnes-là ne se connaissent pas. Parce que Lady Sonia, là, je ne sais pas ce qu'elle a voulu chercher même à faire avec des blogueurs dans le passé. Et c'est tout ça qui rattrape les gens. Vous pensez que parce que les gens ont de la popularité, c'est que ces personnes-là sont des gens à qui vous devez vous accrocher. Mais c'est désolant. Il y a des niveaux où vous êtes arrivé que vous ne devez même pas essayer de franchir pour aller sur ceux que vous pensez qu'ils ne sont rien en fait. Parce que quand vous faites ça après, eux ils se sentent frustrés. Ces personnes que vous avez peut-être adulées dans le passé, vous allez rentrer dans les inbox là. Quand après vous faites un genre, ils se sentent frustrés. Et c'est des personnes qui ont de la beuve. C'est des personnes qui sont dévergondées. C'est pourquoi vous êtes parti vers ces personnes-là. Donc bien sûr, ces personnes-là vont vous faire du sale. Ça ne va pas vous plaire, mais c'est la vérité qui est là. Essayez de vous respecter. Moi je pense que si vous respectez là, il y a trop de choses que vous allez éviter. Sinon, Ivoirien de la toile, Ivoirien qui est sur la toile, blogueuse, peut faire quoi à qui ne veut pas aller en Côte d'Ivoire? En cas, c'est dit la vérité. Vous avez fait quoi pour Arafat quand il n'a pas été d'or?
Vous avez fait quoi qui? Vous pouvez arrêter carrière de qui? De Bordeaux se plaint de vous à chaque fois, vous ne payez pas les disques. Si ce n'est pas parce que les gens passent chez les ministres, dans le bureau des ministres, là, pour demander à ce qu'on paye les 1000 tickets, 2000 tickets, là, vous les blogueurs, là, vous avez payé au ticket de qui pour faire quoi? Vous là même. Quand je vous regarde des fois, même, je me dis même pourquoi même vous là même. Des fois, les gens vont pour écouter même vos vermicelles. Les gens partent pour écouter vos vermicelles, mais c'est parce que les gens ne vous connaissent pas. Attendez que je boive un peu et puis regardez mon cachette. Attendez que je boive un peu et puis regardez mon cachette. Je vois ça sort ici. Que toi tu ne vas plus venir à Abidjan. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est toujours la plaque tournante, mais de la plaque, qu'est-ce qu'ils disent là même? La plaque tournante. C'était avant hein, quand on grandissait. Hein. Plaque tournante de la musique ivoirienne. Il y a des Nigériens là qui ne connaissent pas Abidjan. Et puis eux, ils font London, Canada, USA. Détrompez-vous, les vieux de la toile. On est d'une génération de 2023. On n'est plus dans les années 1990, 1980. Oh, oui, la Côte d'Ivoire était la plaque tournante, mais elle n'est plus. Hein. Moi, je vous dis ça parce que je pars au Nigeria. La Côte d'Ivoire n'est plus la plaque tournante de la musique. Là. Si c'est pour vos Congolais, là, oui, peut-être. Mais les Nigériens n'ont rien à foutre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose que je vous dis. Et puis, si vous voulez prendre ça pour faire quoi que ce soit, ça n'engage que vous. Mais je vous dis ce qui est ça. Il y a des artistes au Nigeria qui ont des 18 ans, 19 ans, qui sortent aujourd'hui, qui remplissent des coins ici en Angleterre, autour là. Ils connaissent même pas même ce qu'on appelle la tchéké. Ils connaissent même pas même ce qu'on appelle Abidjan. Ça va vous faire très mal, mais c'est la vérité, je vous dis. Parce que vous exagérez vers la faire. La femme là, elle a dit ce qu'elle a dit. C'est clair que c'est pas joli. C'est que moi-même, je reproche à cette dame là. Je suis en train de faire un collage pour qu'elle prenne sa part. Parce que le collage là, c'est bon aussi. Des fois, on se libère là-bas. Ce qu'elle a fait, c'est pas bon de sortir pour dire que les Ivoiriens, je m'en fous de vous et tout. Mais si elle a dit ça, là, ce qui n'est pas bon quand même là, vous là même pour sortir pour dire qu'on ne veut plus de ça, on ne veut plus. Vous savez pas que c'est la colère qui fait que des fois les gens disent des choses. Et même si elle a été coléreuse qu'elle a dit ça là, vous-même vous êtes parfait comment? Vous avec la colère, on vous a pas vu ici faire des choses et puis après regretter. On vous a pas vu la colère faire des choses et puis sortir et demander pardon à un moment des gens. On vous a pas vu faire ça ici. Vous faites comme si vous êtes des saints. Comment vous dites en français là même? You guys are acting like you don't do any, you don't sin. Vous êtes parfait tellement. C'est-à-dire vous, quand c'est pour vous là, on n'a qu'à sortir au sacrilège. Mais quand c'est pour les autres là, les autres on n'a qu'à les lapider. Vous qui êtes là Ivoiriens là, c'est parce que les gens ne vous connaissent pas. Vous les Ivoiriens, c'est que vous faites à vous-même vos frères. Moi je vais vous donner conseil à tous les blogueurs, petits frères qui veulent venir pour faire du blog ivoirien là. Respectez les étrangers. Respectez les étrangers en premier parce qu'on est étranger, on est à l'extérieur. Oui, on est étranger, on est à l'extérieur. Mais respectez les étrangers parce que l'étranger, il aime l'Ivoirien. Oui, c'est le Burkinabé, le Sénégalais, le Malien, toutes les ethnies de gauche à droite là. Ils t'aiment même quand tu es à l'extérieur du pays que ton propre frère ivoirien, c'est moi qui te dis ça. Ton propre frère ivoirien est prêt à te tuer même par rapport au Malien, Burkinabé que tu as croisé peut-être au Ghana. Il n'était pas de quelque chose. Vous avez sorti pour vous montrer comme si c'est vous qui êtes les bons, comme s'il n'y a pas de xénophobie. Vous êtes méchants, vous. Entre vous, ce que vous faites, vous les Ivoiriens. On est Ivoiriens puis on se dit la vérité. La méchanceté que vous créez ici. C'est qu'on voit avec les cyberactivistes, la sorcellerie qu'on voit ici là. Vous allez sortir pour dire qu'un Gabonais n'a pas le droit de venir en Côte d'Ivoire, mais vers la fin, arrêtez. Vers la fin, moi je vous dis d'arrêter. Parce que ce n'est pas un bon exemple pour la Côte d'Ivoire. Oui. Ce n'est pas un bon exemple pour la Côte d'Ivoire. On a un président qui travaille. Je prie Jéhovah pour que ce président là dure. Parce qu'avec ce comportement que vous avez là, vous êtes en train de créer des frustrés. Vous êtes en train de créer des personnes qui vont se venger peut-être. Mais je prie Jéhovah pour ne pas que ça arrive. Et je prie Jéhovah pour ne pas que ce que vous êtes en train de créer là, ça va avoir une comment on appelle ça, une influence sur la jeunesse. Parce que je suis content que quand je pars en Côte d'Ivoire, on ne vous connaît pas. Quand on vous connaît, c'est pour les injures de mer, les injures de trucs et tout ça et tout ça. Donc je suis content pour cela. Parce que les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire bossent. La génération qui est en train de venir est entrepreneuse. La génération est ouverte. La génération n'est pas dans les injures. Vous avez vu le monsieur qui était chez, comment on appelle ça, qui était passé sur un live sur TikTok. Et puis le monsieur Makoso a commencé à l'insulter. Et puis il s'est ressaisi là. Ils sont beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Bien éduqués. Ils savent qu'on n'insulte pas le bas de la femme. Ils savent qu'on craint Dieu. Ils savent qu'on n'insulte pas le papa de quelqu'un. Ils savent qu'on n'insulte pas la mère de quelqu'un. Je suis fier pour ces Ivoiriens. Vous avez vu les petits frères qu'on a fait jouer dans les audios ici qui parlaient de longueur. C'est des petits frères respectueux. C'est pourquoi quand ils sont sortis, on les a crus. Bien qu'on n'avait pas de preuves avec eux au départ, on a eu des preuves après, on les a crus tout de suite parce qu'ils craignent Dieu. Si vous craignez Dieu là, il y a des choses que vous n'avez pas fait.
Si vous craignez vraiment, vous avez la crainte de Dieu, vous avez le respect, vous avez la foi là. Il y a des choses même que vous n'allez pas faire pour sortir et puis insulter des femmes en bas de leur... Vous êtes dégoûtant en fait. C'est dégoûtant ce que vous faites et c'est désolant pour la jeunesse qui est en train de venir, qui vous suit. C'est désolant. Parce que vous n'avez pas 20 ans, vous n'avez pas 30 ans pour dire oui, c'est de la jeunesse et puis bon, ça va passer. Vous avez la quarantaine, plein de vous, si vous avez coupé vos âges ici. Respectez-vous. Respectez-vous. Elle a eu un problème avec une coach. La coach même est là aussi, elle peut se défendre. Et si la coach entend ça, que vous voulez rentrer dans l'inbox de la coach pour que la coach arrête de me suivre, mais pas-elle dit à la coach, des fois elle dit quelque chose pour les plus balles de suivre. Mais la coach me connaît. La coach, elle sait que ma personnalité est ma personnalité. Hein. Donc vous, on vous sait, on vous connaît pour des confréries de sorcellerie, les aide-moi à détester. Donc allez-y dire à la coach que des fois elle dit quelque chose que peut-être tu vas pas aimer. Je dis et je redis. Ce que la dame a eu à dire de la coach, j'ai pas aimé, je suis sorti. Ce qu'elle a eu à dire de coach Namila, mais Nabila, là, j'ai pas aimé. Mais vers la fin, arrêtez, vous faites chier le monde. Vous faites chier le monde vers la fin. Parce que la coach, elle a une bouche pour parler aussi. Quand elle causait à la coach dans le passé, là, vous saviez. C'est quand ils ont eu des problèmes qu'on a su qu'ils causaient ensemble. Vous ne pouvez pas avoir honte un jour. Vous faites des palabres à non point fini. Les gens viennent après pour jeter vos culs dehors. Et puis on se dissocie de vous. Vous allez apprendre quand? Vous allez apprendre quand? Et quand vous voulez faire vos bêtises, arrêtez de mélanger tous les pays ensemble. Ça fait chier vers la fin. Arrêtez de mélanger parce qu'il y a des idiots qui pensent que oui, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens, c'est pas les Ivoiriens. C'est pourquoi nous on sort. Parce qu'on est sur la toile et vous pensez qu'on a 2 vies, 3 vies. Mais nos 2 vies, 3 vies, la voyage. Et on a la preuve de ça aujourd'hui. Demandez à Kadi. On a la preuve de ça aujourd'hui. Les gens nous regardent. Donc à cause des gens qui nous regardent, je ne vais pas me taire si vous faites des bêtises. Parce que c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est en train de se faire salir. Ça ne va pas chez vous vers la fin. Vous sortez en fait des bêtises à non point fini. Sur TikTok, on voit que des bêtises. Vous avez quel exemple vous donnez au fait aux petits frères qui sont en train de regarder ces bêtises? Vous n'avez pas honte? Quand vous regardez ces collages après, vous ne voyez pas que ça fait honte? Vous continuez, vous perdurez dans la bêtise. What's going on? What is going on? When is that gonna stop? When are you gonna stop? When are you gonna grow up? When are you gonna find that enough is enough and you're gonna stop? When? Come on. Come on, people. Vous exagérez quoi vers la fin. Les étrangers, nous on les aime. Si les étrangers n'étaient pas bons pour un pays, nous on n'allait pas être ici. C'est à cause des étrangers que la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Donc tous les étrangers, que tu sois malien, burkinabé, sénégalais, je t'aime. Des fois ça t'aime, il faut savoir ça. Et le père Ado t'aime. Et le papa, le premier père de la Côte d'Ivoire vous a aimé. C'est pourquoi vous avez été des parents qui ont éduqué nos enfants, qui ont éduqué nous. Vous avez éduqué nous là. Les Béninois qui étaient venus dans le passé, les Camerounais qui étaient venus dans le passé. C'est parce que la Côte d'Ivoire vous a aimé que vous êtes venus. Il y a des irreconnaissants partout. C'est pas juste une personne qui sera reconnaissante et voilà. C'est pas parce qu'une personne n'est pas reconnaissante que je ne dis pas que c'est forcément le cas de coach. Je ne dis pas cela. Mais je vais dire que on est tous imparfaits. Donc arrêtez vers la fin de vouloir faire des bêtises. Parce que quand vous faites ce genre de choses là, ça crée des problèmes à certaines personnes. À cause de vous, certaines personnes se font lécher gratuitement. Il y a des gens qui perdent la vie. À cause de vos bêtises, il y a des gens qui perdent la vie. Les gabas que vous mangez à Abidjan, c'est vos parents bêtés ou même les Yakuba qui font les gabas là-bas. C'est pas les gens du Niger. C'est pas les gens du Niger qui ont le gaba. Les shawarma que vous mangez là, c'est pas les Libanais. Mais vers la fin, vous allez réfléchir comment? Vous allez réfléchir comment vers la fin? Vous êtes poireautés, vous êtes dans des pays étrangers, et puis c'est vous qui êtes xénophobe. Vous êtes dans des pays étrangers, vous êtes xénophobe, vous allez dire que non, vous respectez les choses d'ici, vous respectez les choses d'ici. Commencez à vous respecter vous-même, pauvres Africains. C'est vous-même qui vous tuez dans les pays maghrébins. On vous en parle toujours. La haine que vous avez contre cette dame. La haine. C'est une haine parce que voilà, elle a insulté les Ivoiriens, elle vous insulte vous. C'est vous qui êtes les autorités. Les autorités ne peuvent pas sortir pour dire que ah, tu nous as insultés. Vous êtes qui? Pour essayer d'être des gros bras des autorités. Vers la fin, arrêtez. Vers la fin, arrêtez. Voilà. Parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Sans les Libanais, on n'allait pas connaître le shawarma. Le gaba, vous adorez le gaba. Vous faites quoi, vous faites? Un Ivoirien me fait un commerce, vous partez chez l'étranger. Donc vous aimez comment l'Ivoirien? Vous aimez l'Ivoirien là comment? Vous là, vous aimez l'Ivoirien là comment?
Quand un Ivoirien va faire un concert, ticket 100 000, c'est trop cher. Mais c'est pas vous-même qui partez regarder les Fally Ipupa là. À 1 million, c'est pas vous. Vous pouvez la faire, mais vous êtes même des confus, quoi. Des confus éternels. We don't know how to. On sait pas comment vous cernez, au fait. Oh shit. Sorry, pardon ma language. On sait pas comment vous cernez, vous. Vers la fin, on sait pas comment vous cernez, on sait pas comment vous suivre. Vous êtes des bipolaires. Vous êtes là en train de péter la toile. Ça, c'était mon petit bâillement. Hein. J'espère que vous avez aimé. Puis, ressaisissez-vous. Parce que vous faites chier vers la fin. C'était des faux stars. Je suis arrivé à la gym. Sortez et allez dégraisser un peu là. Vous vous ennuyez trop. Pourquoi vous sortez et vous faites des bêtises sur la terre avec vos gros ventres là? C'est quoi ça? Portez-vous bien. Allez, bye.